Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on est dimanche et aujourd'hui j'ai décidé de ne rien faire. En fait, rien si. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas sorti de vidéo depuis depuis un peu plus d'un mois et pourquoi j'en suis arrivé là. Alors tout simplement, faut savoir qu'avant dans ma chambre il y avait des étagères à charge lourde. Et dans ces étagères à charge lourde, en fait, j'avais mes aquariums et tout, sauf que ça prenait une place monstre, ça ne faisait absolument pas ce que je voulais. Et du coup, ça commençait à sérieusement me casser les... Voilà. Donc du coup, j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché, et j'ai fini par trouver une solution. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça a quand même un peu plus de gueule. Bon, c'est pas terminé, mais oui, ça a un peu plus de gueule. Là, ici, là où il y a les deux aquariums en jachère, va y avoir un autre. L'aquarium qui est là-bas pour le moment, c'est un petit peu n'importe quoi parce que j'ai mes tortues qui attendent d'ailleurs là-dedans qui vont retourner là-dedans. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, j'ai fait un énorme changement d'eau et tout. Mais sinon, voilà comment je me suis débrouillé pour faire un truc un peu plus propre et qui me convient un peu plus. Donc les parpaings, c'est du béton cellulaire. C'est du béton cellulaire, alors ça paye pas de mine comme ça, mais on peut les peindre, on peut les couper à la scie, on peut vraiment faire plein de choses. Moi, vu mon étage, je me suis juste contenté de les acheter et de les empiler là où il fallait, en sachant que ces parpaings ne sont pas fixés. Ils sont pas collés, ils sont juste posés là, les uns sur les autres, sur les chevrons que j'ai mis. Vous voyez les gros trucs de bois là, c'est du chevron. Ça s'achète par 3 mètres ou 4 mètres, ça dépend le magasin dans lequel vous allez. Et ma foi, voilà, j'ai mis un parpaing en bas, des chevrons par-dessus. Je me suis simplement assuré que tout était d'équerre, donc du coup j'ai mis ici par exemple une petite planche de bois parce que mon sol n'est pas droit. Un peu plus haut là par exemple ici à l'interstice, vous pouvez voir que j'ai mis une petite feuille de polystyrène parce que pareil c'est pas tout à fait droit. C'est exactement la même chose que j'ai fait ici. Donc là il y en a trois. Et c'est vraiment dommage parce que mon sol n'est pas droit. Donc du coup voilà, après c'est pas très difficile à rattraper. Mais ça fait que, bah, ma foi, j'ai dû exercer quelques petits correctifs tout le long de mon installation. Alors du coup, 100 litres, enfin 100 litres non, 100 cm de façade avec 160 litres pour les tortues. Au-dessus, on a les Axos. À côté, on a les Andersoni. En dessous, deux aquariums qui vont être utilisés bientôt pour faire autre chose. Je vous montrerai ça en vidéo. Ma caisse de matériel, les crocatus, et là-bas, disons tout ce que j'ai pas pu caser ailleurs, donc tous mes bacs en plastique, les serviettes dont je me sers, parce que bon, quand t'as des aquariums dans une pièce, faut bien savoir que t'as toujours un peu les mains foutues dans la flotte, hein, surtout moi qui aime bien modifier 2-3 trucs à peu près tous les jours. Mais bon, ça laisse pas mal de place, vous voyez, là j'ai mis un peu tout mon bordel. Dites bonjour à Q. Et donc, je trouve ça assez sympathique, je trouve ça tout à fait solide. Alors moi, j'étais un peu sceptique, hein, parce que quand je l'ai fait, je peux vous assurer que la première nuit, j'ai très très mal dormi. En fait, ça ne bouge pas. Dire vraiment, ça ne bouge pas, hein. C'est-à-dire que ça, je peux l'attraper comme ça. Je peux forcer comme un abruti dessus. Ça ne bouge pas d'1 millimètre. Alors pour équilibrer tout ça, j'ai mis à chaque palier une grosse feuille de polystyrène avec au-dessus de l'OSB 3. Voilà. Et j'ai fait l'inverse sur les bacs qui sont nus en fait parce que ces deux bacs là ont une armature. Mais ce bac-ci par exemple est à même le verre, donc du coup c'est le polystyrène et l'OSB 3 qui est en dessous. Il faut savoir que les chevrons, donc ces trucs là, les trucs en bois plus l'OSB, j'ai tout coupé à la scie moi-même. C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Pour ceux qui savent pas, je suis handicapé, donc du coup c'est pour ça que j'ai mis 3 week-ends à faire ça, sachant que la semaine bah, je suis en cours donc je ne peux pas vraiment m'en occuper. Et bon voilà, là, ici, on peut s'apercevoir que les axos sont des bulldozers. Parce que la plante qui est là, la plante qui est là, qui se balade et tout, enfin bon bref, j'avais tout bien mis comme il faut, c'était très joli. Sauf qu'ils m'ont tout déraciné, les salopards. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Enfin bon bref. Ils sont très bien, ils sont tous les quatre. Il y a juste Ghost qui se planque parce que la lumière est un peu vive. Mais bon, voilà, il suffit juste que je trouve des pierres
qui n'ont pas de propriétés néfastes à l'eau, et puis je vais remettre tout ça. J'ai mis 2 pompes supplémentaires pour les prochains cyclages que je vais faire, ce sera toujours beaucoup plus rapide avec 2 filtres qui sont déjà en rodage dans cet aquarium-là. Et puis de toute façon, si c'est du 60 litres, je récupérerai juste les 60 litres dans ce 240 là. Ça va pas changer grand chose. Hop, donc du coup là les tortues, on s'en fiche un peu parce qu'elles vont pas rester là très longtemps. Les aquariums en jachère. Et surtout, ceux que vous n'avez pas pu très très bien voir les dernières vidéos, je vous présente mes Ambystoma andersoni qui sont magnifiques. Ils ont de superbes branchies, ils ont une belle couleur. Vraiment, ils sont beaux. Il y en a 3, le troisième est là-bas. Qui sont dans un 200 litres que j'ai récupéré la semaine dernière. Donc c'est pareil, pour le cyclage, j'ai mis 2 pompes déjà cyclées, j'ai mis de l'eau qui venait en grande partie de cet aquarium-là, après un changement d'eau de 30%, puis des plantes qui venaient d'un autre aquarium, le sable qui venait de là, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon voilà, il est rodé, c'est pas un problème, et je suis tout à fait satisfait parce que vraiment, j'avais peur un peu de leur fragilité et tout, mais ils se portent très bien, ils sont magnifiques. Vraiment, ils sont magnifiques. J'ai souvent tendance à dire que les axolotes, ce sont mes bestioles préférées, mais ceux-là me font douter. Bon, ils sont pas encore adultes, hein, mais ça va, ça... Il n'y a pas encore grand-chose à grandir là-dedans. Et puis bon, les anubias, la cachette. Je mettrai probablement un peu plus de cachette à l'avenir. Mais bon, là, ils sont très bien là-dedans. Quand la lumière les dérange ou quand ils veulent être tranquilles, ils vont là-dessous. Et la plupart du temps, ils se planquent dans les feuilles. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Et très curieux aussi. Ah là là. Et donc là, c'est celui qui n'est pas terminé parce que l'objectif, en fait, c'est d'aller jusqu'au bout là. On dirait pas comme ça, mais les caisses sont assez grandes, hein, donc du coup, ça bouffe pas mal de place. Mais normalement, l'objectif, c'est d'avoir des meubles comme ça tout le long. Là. Il y a presque 6 mètres. Hein. Ma chambre, on fait presque 6 mètres de long de ce côté-là. Donc du coup, hop, on ajoute un étage là, on met un aquarium encore plus gros dessus. Celui-là ira probablement dessous, là, je ne sais pas. Puis on en mettra une ici, une dernière. C'est vraiment mon rêve. Hein. Et puis là, les petits crocs qui se portent aussi très bien, que j'ai mis dans un 80 ou 75 litres, je ne sais plus, ça fait 75 par 40 par 35, il me semble. J'ai pas de calculette, enfin, j'ai pas envie de le faire de tête, mais bon voilà, ils sont là-dedans, ils se portent bien. Les quelques plantes que j'ai mises font un peu la gueule, hein, on va pas se mentir. Celles-là, surtout, les petites là qui sont au premier plan font vraiment la gueule. C'est fait pour être plus planté en bouquet, mais en tout cas, les anubias se portent bien. Ma fameuse caisse de matériel. Et puis, bah, ma foi, les tortues, hein. Les fameuses tortues. Hop. Viens par là, ma grande. Donc ça, c'est Amy 2. Et Amy 1, qui faisait cette taille-là, d'ailleurs, dans la première vidéo que j'ai fait d'elle. Maintenant, elle est grosse comme ça. Salut, ma grande. Hop. Curieuse, toi? Donc voilà, c'est une vidéo un peu sans prétention, mais je voulais vous donner quelques nouvelles et vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Hop, là, je suis dans mon plumard. Et c'est ce que je vois quand je suis dedans allongé. C'est sympathique comme tout. Alors l'éclairage est un peu violent pour ces espèces-là, mais plus il y aura de plantations, ce qui devrait arriver sous peu, et mieux ce sera. Il y en aura normalement un autre aquarium ici. Salut toi. J'attends juste que l'eau qui est là-dedans décante parce que j'ai beaucoup remué le sable. Alors du coup j'ai mis ça. Malheureusement il ne sera allumé que la journée, une grande partie de la journée parce que vraiment la nuit, ce truc-là c'est pas possible. Vraiment. Je tolérais ça il y a quelques temps parce que j'avais pas trop le choix quand j'avais mon bassin. Mais, euh, mais là, c'est pas possible. C'est juste pas possible, ça fait beaucoup trop de bruit. Le bruit des pompes ne me dérange pas, mais ce truc-là fait un boucan infernal.
D'ailleurs, là, il est éteint, hein. Sinon, pendant la vidéo, vous m'auriez pas entendu. Du coup, voilà. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. J'espère que vous avez redonné des idées, parce que vraiment, ce truc-là, c'est super pratique. On peut faire ce qu'on veut, et surtout, c'est pas cher. Genre, un bloc comme ça doit être 1,40 €, 1,20 €, si je dis pas de bêtises. Alors, pour ceux qui voudraient des mesures, ça fait 62 cm de long par 10 cm de large par 25 de haut, si je ne dis pas de bêtises. Ça coûte rien. Un chevron, ça doit coûter 5 €. Donc 3 mètres de ça coûte 5 €. Sachant que là, il doit y avoir 1,20 m et là, pareil. Donc voilà, l'OSB, ça coûte un peu plus cher. Les planches de polystyrène, 1,45 €, les planches d'1,20 m par 50. Donc vraiment, tout va bien. C'est pas cher du tout. C'est assez facile à mettre en œuvre. Bon, pour moi, ça a été un peu compliqué parce que voilà, j'ai un handicap et j'ai dû tout faire tout seul. Mais néanmoins, c'est tout à fait sympathique et ça fait très bien son travail. Et quand j'aurai enfin terminé, je vous montrerai le tout. On appellera ça la galerie, même si c'est ma chambre. Ah là là. La prochaine vidéo sera sur eux, normalement. Alors je ne promets rien, parce que il arrive toujours des imprévus, mais je peux vous assurer que ça m'arrive de passer des heures devant cet aquarium juste à les regarder, parce qu'ils sont tellement beaux. Ils sont tellement beaux. En plus, ils sont curieux, ils sont intéressants, ils sont beaucoup plus actifs que des axolotes, parce que, vous voyez, celui-là, il bouge. Vous l'avez déjà vu faire pas mal d'allers-retours, tout ça. La plupart des axolotes, depuis tout à l'heure, n'ont pas bougé d'un pouce, hein. Ils sont toujours à la même place. Alors que c'est un peu plus vivant. Surtout de jour. Parce que ce sont des bestioles qui sont diurnes, contrairement aux axolotes qui sont plus crépusculaires, voire nocturnes. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je vais tellement vous rabâcher les oreilles avec ça, mais ils sont vraiment magnifiques. Bon, sur ce, je vais pas tarder à remettre les tortues dans leur aquarium. Je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous. Normalement, je live ce soir, donc ce soir, dimanche soir, comme tous les dimanches de toute façon. Passez une excellente fin de week-end, je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, ce sera une vidéo un peu plus travaillée que ce vlog. Prenez soin de vous, et à la prochaine.